Bonjour à vous, c'est parti. On va faire donc les énergies de nouvelle lune avec ce beau soleil, avec les énergies donc de nouvelle lune qui aura lieu donc le 21 octobre mardi. J'espère que vous m'entendez bien. Je n'ai pas pris le même micro, on risquait de voir mon fil traîner. Allez, c'est parti. Donc les énergies collectives. Donc on va faire un peu différemment. Comme d'habitude, je prends des jeux différents. J'aime bien la partie énergétique avec la géométrie sacrée. Voilà, j'ai pris d'autres oracles que vous allez découvrir, certains que vous connaissez déjà, et un que je sors assez rarement, qui est l'oracle des énergies christiques. Pourquoi? Parce que je viens de terminer un livre qui parle religion et spiritualité, et notamment avec beaucoup d'énergie donc de la Vierge Marie. Bref, donc on va voir les énergies donc collectives pour la nouvelle lune du 21 octobre 2025. Si ça veut. Ok. Ça m'en fait peut-être un peu beaucoup. Mais j'avais dit 3 tout à l'heure, donc il y en a 3. Oh, je vais les prendre. C'était collé entre elles, on va bien voir. Alors, on a la conscience, on a le bonheur et on a la guérison. Donc, je vérifie qu'on voit bien. On est bon. Donc, en effet, on a beaucoup de prise de conscience actuellement, notamment sur une phase de guérison dont tout le monde a besoin. Alors, certains peut-être ne ressentent pas ce besoin-là et d'autres vont le ressentir. Ça me parle à moi aussi. Et là, on est sur des énergies collectives. Le but, en fait, de cette guérison est vraiment d'accéder au bonheur. Alors, le bonheur, les petits bonheurs qui peuvent devenir grands, bien sûr, à mon sens, mais qui, quand on commence à prendre conscience justement des petits bonheurs, et c'était une canalisation que j'ai fait l'autre jour en étant à la plage, quand on a conscience des petits bonheurs qui nous entourent, forcément quand on est sur une phase plus compliquée, si on arrive à voir au travers de ces petits bonheurs la beauté, la joie et la sérénité, on arrive plus facilement du coup à mieux vivre des périodes plus difficiles. Donc je pense qu'on est sur une énergie de ce type-là. Donc on a une énergie en 8 avec le cycle infini en fait, donc avec la prise de conscience de ce cycle infini, de ces schémas répétitifs qu'on aimerait justement voir partir en fait. Le 9 et le 1 font 10, donc l'énergie du 1, mais on l'a aussi ici, hein, parce que 9 et 2, 11. Je vais y arriver. 9 et 2, 11. Donc on a vraiment cette énergie du 1 qui revient ici, avec le 9 aussi, le 2 avec l'alignement, donc le 9 fin de cycle, et le 7 justement la connexion à la spiritualité. Donc on a vraiment cette reconnexion au cœur, cette reconnexion au bonheur. C'est ce jaune en fait. Donc là, justement, si je fais cette guidance-là vraiment au soleil, c'est que actuellement, justement, l'énergie du soleil est encore très importante, à mon sens, pour nous, humains. Pour les plantes, un peu moins, puisque forcément, il n'y a plus de synthèse de chlorophylle par rapport aux arbres, même si certains gardent encore leurs feuilles pour pouvoir créer justement suffisamment de sucre pour l'hiver et pour se maintenir en hiver. Mais on est quand même sur une phase où on est dans l'automne, donc les feuilles ont tendance à tomber. Je vais y arriver. Donc, on va continuer. Qu'est-ce qu'on veut dire? Quels sont les messages à donner
sont les messages à donner pour cette nouvelle lune du 21 octobre? Quels sont les messages à donner? Ok. D'accord. Voilà. On va rester sur... je vais essayer de rester sur 3 cartes, toujours. Parce que je vois beaucoup de... Je vois beaucoup en ce moment de voitures 333. Donc voilà, donc on va rester sur les 3. Alors la première, c'était celle-ci. Après, les autres sont arrivés. Relation à soi. Relation à soi. Se donner de l'amour et penser à soi est important pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Pour comprendre le monde, il faut d'abord s'intéresser à son propre mode de fonctionnement. Donc en effet, c'est bien de cela dont il est question, avec la guérison vers soi, avec la prise de conscience qui est réellement sur la relation à soi. Et ce déjà depuis quelques temps, puisque la pleine lune dernière, on parlait déjà de cette relation à soi, de l'amour envers soi, etc. Donc il y a un gros travail, en fait, sur les mécanismes de guérison actuellement de chacun d'entre nous. À nous de mettre en lumière ce qu'il y a à mettre en lumière. D'où cette carte-là, donc ombre et lumière. Se connaître signifie accepter son côté sombre et sa part de lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Une partie de toi n'est pas à mettre de côté. Aime-toi tel que tu es. Apprendre notre mode de fonctionnement permet aussi déjà de la prise de conscience vers une certaine guérison. Puisqu'à partir du moment où nous sommes contraints et forcés d'apprendre à mieux nous connaître, on va dire, dans un monde surtout dans lequel on vit, surtout sur les réactions qu'on peut avoir, ça reste quand même quelque chose de très bénéfique de comprendre comment on a réussi à construire en fait notre vie. Et j'en viendrai là-dessus, parce que je vais vous lire un extrait sur YouTube là d'un livre que j'ai fini ce matin de Paulo Coelho et notamment de notre perception de ce que l'on nomme l'autre. Mais l'autre autre que soi, mais aussi l'autre qu'on a construit nous-mêmes, qui est un autre nous. Et notamment, je le vois dans mes formations actuellement sur moi, le travail, et notamment que je fais sur mon propre mécanisme personnel. Donc, test de l'univers, chaque âme rencontre des situations qui demandent de la persévérance et le dépassement de soi. Tu peux y arriver, faire marche arrière ne mènera à rien. Donc là, on vous indique de rester persévérant sur votre chemin et de surtout pas faire machine arrière, en gros. Alors quand on vous dit tu peux y arriver, etc., peut-être que vous êtes sur une phase où vous manquez de motivation, clairement, et vous avez quand même des peurs. On va voir ce que ça nous dit là-dessus. Donc là, on avait fait... je mettrai les oracles en description comme je le fais habituellement. Donc là, on était sur le petit oracle des énergies cosmiques de Kevin Piragno. Et là, maintenant, on va passer à la magie des dragons protecteurs de Marie Bouteau et Stéphanie Graf. Alors, on y va. Oh là. Voilà. Ok. Ok. Alors, j'ai l'impression que le dragon de la galaxie était déjà sorti le mois dernier. Et, alors, dragon de la galaxie 29-29. Hein. Si je le fais pas exprès, le 11 revient beaucoup. Hein. Le 11, l'énergie du 11 est très présente actuellement. Donc on a en effet le dragono avec l'énergie du 2, avec l'alignement. Et le 7 qu'on avait ici aussi. Donc vous voyez, l'énergie du 9 revient.
L'énergie du 2 revient, l'énergie du 7. Donc l'énergie du 7, le dragon de feu, mais c'est aussi le côté très spirituel de la chose. Donc là, on a le 29 qui revient au 11. Donc là, le 7 et le fameux 2. Et on a encore, vous voyez, 25, 2 et 5, 7. Donc on est très dans la spiritualité. Donc on a en effet le temps, l'espace, les cycles. Hein. Donc il y a peut-être en effet des choses qui se mettent en place. Ça met un petit peu le temps pour vous. Mais ça va venir. Alors ça ne concernera peut-être pas tout le monde. Voilà. Mais voilà, on est sur une énergie où, en effet, dans les rêves que l'on vit, dans les voyages que l'on fait, au travers peut-être de nos lectures, au travers peut-être de notre voyage quotidien, en fait, des déplacements que nous faisons au quotidien, nous allons être mis en fait face à des situations, face à des relations en fait qui vont venir nous apporter des solutions et des messages, hein, d'accord? Parce qu'on vous dit bien que dans les rêves, on a des messages. Et là, le 29 qui va avec la carte de guérison pile poil, il y a peut-être en effet des prises de conscience. Totalement peut-être, excusez-moi, vous allez voir l'ombre de mon chien. Il y a en effet une conscience et inconscience en fait qui se fait dans les rêves et peut-être que du coup il y a des phases de guérison qui se font en rêve. Après c'est plus ou moins les raccourcis que je suis en train de faire par rapport à mon tirage. Donc là en effet on est sur peut-être un effet feu créateur en fait qui est en train de revenir petit à petit. D'accord, et qui, en effet, est dans la phase d'explosion. On a comme un dragon un peu en colère. Hein. Le dragon de feu, c'est un peu ça. Donc, en effet, dans le feu, il y a cette espèce de, comment dirais-je, d'énergie très, très intense. Et si vous regardez le dragono, quand même, là, comme ça, dragono, en fait, il a la même robe. Et c'est comme si, en effet, vous étiez dans votre phase de guérison entre votre enfant intérieur et votre part adulte, en fait. Et ça me parle aussi à moi. C'est aussi pour ça, peut-être que les choses viennent comme ça. Mais on a en effet cet espace, cet esprit-là, en fait, de dire, euh, je suis passé à ma phase d'adulte. J'ai créé mes mécanismes, etc. Et aujourd'hui, je prends conscience que peut-être je ne dois pas forcément revenir en arrière, puisque on vous dit bien, hein, tu peux y arriver, faire marche arrière ne mènera à rien. On ne vous demande pas de revenir à votre état d'enfant. Non. On vous dit juste de prendre conscience, en fait, de ce qu'a vécu votre enfant intérieur pour mieux en guérir. Voilà. On vous demande simplement, faites une reconnexion à cet enfant pour mieux transcender, mieux en guérir. Voilà, tout simplement. Et vous dire qu'en effet, aujourd'hui, vous n'avez plus trop d'impact sur votre passé. D'accord? Les faits du passé sont les faits du passé. En revanche, la partie émotionnelle, elle peut être guérie pour que vous viviez mieux votre âge d'adulte, moins émotionnellement en feu et enflammé. D'accord? Et il y a quand même un commencement, un recommencement. D'accord? À envisager avec cette nouvelle lune. Et on est fin octobre, hein, donc on arrive vraiment sur cette fin d'année où on est sur cette fameuse année 9. En septembre, on était aussi sur une énergie de mois 9. Donc c'était d'autant plus très très chamboulant et vraiment percutant. Là, on est sur le mois d'octobre, le mois 1. Donc avec le 11, donc on est en phase de renouvellement des énergies, recommencement, redirection et reproposition, reproposition de vie, quoi, en fait. Je sais pas si c'est très français ce que je dis, mais j'ai eu le reproposition. Reproposition, est-ce que vous avez pas eu déjà une proposition auquel vous avez dit non et qui se représente? Voilà, en tout cas, il y a reproposition, donc il y a un retour, en fait, de propositions. Il y a des nouvelles choses à arriver, il y a un retour possible d'énergie. Est-ce que je peux avoir autre chose?
sont les énergies? Est-ce que je peux avoir un message du collectif? Ok. Chiffre 32 avec le 2 et le 3 et le 5. Ok. Est-ce que je peux avoir un complément de message? J'aimerais bien aller rester dans mes mains. 22, 2, d'accord. Le 2, toujours là. Mais alors 22, c'est le chiffre 4, ok. Mais 22, c'est aussi le double de 11. 11 et 11, avec le 9 plus 2. Donc on y est, en fait. Je veux avoir encore un petit plus, si je peux. Non, pas tout ça. Un petit bonus, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un petit bonus? Allez. Ah, le bonus. Peut-être pas tout ça. Alors, je les replace. Je voudrais avoir un petit bonus, s'il vous plaît. Juste une carte. S'il vous plaît, juste une carte. Ok, elle est restée dans mes doigts. Ok, bah on y est. Hein. Et celle-là voulait venir. C'est Anna. Mais Anna, par rapport à Marie, je crois que c'est sa mère, je crois. Je regarderai, parce que c'est marqué la sage, en chiffre 1, d'accord? Donc je vais voir ce qu'elle veut nous dire. Je vais prendre le livret du... Je vais prendre le livret. Alors, donc on a la dualité. On a le chemin. Et on a donc la lune. Donc en effet, les cycles de la lune, notamment chez les femmes avec nos copines, je vais dire ça comme ça, mais voilà, nos menstrues, comment dirais-je, la lune, c'est quelque chose en fait qui revient perpétuellement entre libération, nettoyage et comment je pourrais dire ça, et guérison quoi. On est entre libération et guérison. En fait, chaque mois, on a la partie libératrice avec la pleine lune et on a cette partie plus encourageante, plus on parle de pommade, je suis désolée, hein, mais voilà, plus à prendre soin, plus ça parle du corps, donc plus à prendre soin avec la nouvelle lune. Alors peut-être qu'on vous invite justement à prendre soin de vous, etc. Je crois que c'était déjà un petit peu le cas aussi avec la pleine lune, mais on vous invite là du coup peut-être à faire peau neuve, allez vous faire un gommage, allez vous faire masser, enfin voilà. On a ce chemin. Et on a cette dualité. Donc en effet, on est sur une période très inconfortable sur les chemins à prendre, avec tout ce questionnement qui va avec. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je vais dans le bon sens? Est-ce que voilà. Donc ça rumine beaucoup. Hein. D'ailleurs, on voit il y a un entrelacement des cheveux. Excusez-moi. Donc oui, on a donc un entrelacement en fait de cheveux, comme si au niveau mental c'était très embrouillé. Et là, on a quand même cette lumière, hein, ce soleil, hein, au travers donc du chemin et de la forêt, ou si vous regardez bien au fond, il y a quand même la lumière. Hein. Donc, il y a cette espèce de traversée dans notre dualité, en fait, dans notre partie ombre et lumière, à passer. Ce qui n'est pas évident. Et d'ailleurs, avec la Lune, ça parle souvent aussi du côté très intuitif, mais de ce qui est caché aussi. Et voilà, entre le Soleil actuellement, astre très présent, et encore parce que nous avons besoin de lumière, parce que en effet, dans le collectif et dans ce qui s'y passe, les choses sont vraiment extrêmement sombres. Et donc la Lune, elle vient aussi vous montrer cette face en fait cachée qu'il est important de mettre en lumière. Je vais vous donner le message de Anna. Je vais vous donner le message de Anna.
Donc Anna, en effet, c'est bien la mère de la Vierge Marie. Donc c'est ce que je vous disais en début de tirage, hein, très étonnant qu'elle ressorte là. C'était voilà, et elle est représentée comme la mère divine, hein, la sagesse ancestrale, le savoir et la connaissance. Euh, voilà, donc le message, donc alors, elle est porteuse de la connaissance universelle, des lois de l'univers, euh, et donc elle accepte le tracé divin, donc le chemin au nom de l'élévation et de l'éveil du monde. Donc son message, si cette carte apparaît dans votre tirage, elle vient éveiller en vous l'archétype de la sage. Celle qui connaît, qui a de l'expérience et qui chemine dans la croyance de ce qui est. Celle qui possède le savoir sur le plan divin, elle agit dans une volonté d'apporter le bien au plus grand nombre et dans la conscience que ce qui est tracé doit être suivi, car c'est ce qui est juste et sacré. Elle conseille, unit, soigne et protège. Nous pouvons définir la sagesse ainsi, la connaissance du plus grand et plus puissant que soi. S'y abandonner sans tenir de résistance, car ce plan divin est celui que l'on doit accomplir individuellement, mais aussi collectivement. La connexion avec Anna est un passage pour découvrir quel est votre plan divin. Elle est une merveilleuse conseillère. Elle soigne et apporte de l'amour et de l'écoute lorsque vous vous sentez perdu ou en mal-être. Voilà. Voilà ce que j'ai sur le message d'Anna. Et donc, en effet, elle parle d'amour, etc. Et derrière, en dos de deck, j'avais la renaissance et l'amour. Voilà. Et Jésus, le 11, avec l'amour. Et là, 9 et 1, le 19, voilà, qui revient au bonheur ici, avec la carte de l'amour. Donc, on est en effet sur vraiment des énergies avec le 11, le fameux 11, avec ce fameux 22 qui est ressorti aussi, et avec ce fameux Anna 1. Donc en effet, on est en train là de vraiment achever l'année pour partir vers des bonnes énergies en 2026. Mais pour ça, on est sur une grosse remise en question sur cette nouvelle lune. Ça a déjà commencé. Alors pour ma part, moi, ça a commencé depuis jeudi. Voilà. Et nous sommes donc vendredi, donc moi ça a commencé déjà depuis bien hier, sachant que c'est mardi. Donc il est possible en effet que votre cerveau roule à 4000 tours tout le week-end. Et donc voilà, donc là c'était la fin de la guidance. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas donc à commenter si cela vous a parlé, à résonner en vous et sur ce que vous vivez là actuellement. N'hésitez pas à liker, voilà, et à vous abonner à ma chaîne. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés, donc je vous remercie infiniment pour les nouveaux abonnés. Merci à ceux qui me suivent depuis le début de cette chaîne et je vous dis à très bientôt pour des chroniques littéraires. Là, j'ai terminé en effet 2 livres. Voilà, donc elles vont pas tarder à être mises en ligne. Je vous remercie. À bientôt. Ciao.